Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de l'équipe mondiale, l'émission qui vous accompagne tous les vendredis et en partenariat avec Canal+. Au sommaire de cette émission, d'où vient le ballon de la Coupe du Monde Trionda? On va aller faire un tour au Pakistan pour en savoir plus, avec notamment l'ambassadeur de Maurice qui se trouve là-bas. On parlera de foot féminin aujourd'hui avec Cynthia Edouard et Anaël Auguste en plateau. Et on discutera aussi foot vétéran avec Avinash Sigoulam et Merlin Armance qui vont partir bientôt aux Seychelles pour une tournée. Et on a aussi 5 mignonnes petites filles de l'Académie Nord qui est sur le plateau et on va faire plus connaissance avec eux tout à l'heure. Bien sûr, il y aura des cadeaux à gagner en fin d'émission avec Sport 2000 et la Foire Fouille avec une question. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 2 représentantes du football féminin. Nous avons Cynthia Edouard, ex-capitaine de la sélection féminine et coach U15. Bonjour. Bonjour. Et on a aussi Anaël Auguste qui est défenseur de la sélection féminine. Bonjour Anaël. Bonjour. Et il faut rappeler que le Lady Club M a battu Djibouti lors des éliminatoires de la zone Afrique pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et l'équipe mauricienne a remporté la double confrontation avec un score cumulé de 3-1. Cynthia, c'était un véritable exploit le 4 et le 8 juin dernier. Et nous avons gagné un moment historique, il n'est pas exagéré, non, pour nous football? Ben oui, après un bon moment et le dernier victoire on monte à l'Arabie Saoudite, que Manchester bat le Pakistan 2-1. Et c'est quand même après un bon moment qui nous besoin de tournoi, surtout ban signaux. Et du coup, battre le Djibouti à leur retour à Maurice, bah oui, c'est un moment historique. Et quand même, une fille mérite sa victoire là, après beaucoup de travail, c'est-à-dire. Et même si je n'ai pas une longue préparation, hein, moi, ce qu'un mois, une fille commence l'entraînement et je n'ai pas de match. Et moi, je pense que c'est une première pour eux. Surtout pour encourager le foot féminin. Surtout dans beaucoup de monde me connaît qui n'est pas trop quoi dans le foot féminin. Et ça me trouve enchante beaucoup de monde. Maurice, tout le monde est content. Sa victoire là, ça nous fait la une un peu partout. Donc c'est encourageant quand même. Et Cynthia, on est déjà capitaine de la sélection féminine. Actuellement, on occupe U15. Qui ou pas au courant un petit peu dans le foot féminin? Bon, moi déjà, je commence au foot féminin, je commence à jouer déjà depuis l'âge de 8 ans. Et mon première sélection, c'était à l'âge de 13 ans. Donc du coup, ça a enchaîné avec plusieurs COSAFA, la CAN. Bon, c'est quand même une compétition qui peut pas... Quand on est précurseur un peu. Oui. C'est où qui nous prépare, ça va être jeune qui nous va trouver à cette là. Exactement. Maintenant, ouais. C'est à mon tour, vous êtes dire. Et moi, dans le foot féminin depuis longtemps, jusqu'à l'âge, ma dernière sélection, déjà, c'était à l'Arabie Saoudite, que tu me fais mentionner que nous écoutons contre le Pakistan. Donc du coup, après moi, même avant ça, je commence mon parcours de coaching. Et par la suite, je décide pour mettre un terme à mon carrière de joueuse. Pour me continuer déjà enceinte, tout le monde fait que je apprends dans le football à sa bonne jeune qui trouve là. Ça veut dire transmettre un peu plus. Exactement. Et aujourd'hui, nous avons de ces produits là, une nouvelle joueuse qui vient, qui est dans la sélection Maurice. Nous avons Anaël Auguste. Un grand plaisir à accueillir toi aussi sur ce plateau là et te dis dans cette équipe là qui fait un exploit contre Djibouti, nous gagnons aller-retour tiens dans le public, match avec Côte d'Eau, c'était quand même un grand stade et il était assez impressionnant, non, jouer un match pareil. Oui. Ouais. Et comment tu vis ça un peu, comment ça marche ça c'était? Bon, au début je suis un peu stressée, je ne sais pas si je connais l'équipe là, comment je joue tout ça là, mais après, comment on monte au terrain, là, nous disons que nous faisons battre l'équipe là parce que nous côté nous faisons faire une jolie victoire, un joli match. Voilà. Et le fait qu'il tient dans le public, tout ça là, ça aussi une galvanise, il nous donne plaisir un peu, on va dire. Et dans 2 matchs, lesquels qui matchs qui te retenir? Tous les deux. Tous les deux, bon. Tous les deux au même niveau. Et toi, comment tu as passé un petit peu qui l'objectif te trouver un peu pour l'équipe Maurice? Si nous travaillons dans l'entraînement, nous avons tout le monde à faire, nous sommes capables, prochain match, nous avons fait une victoire
encore. Bon face. Ouais. Et prochain match, justement, Cynthia, il pourrait un peu plus difficile parce que c'est le Ghana quand même. C'est une des meilleures nations en Afrique. Mais quand même, Maurice, le fait qu'il ait une batte Djibouti, au moins, il y a l'élan qu'il crée, non? Bah justement, je pense que les dans cette attitude, j'ai une pensée positive par rapport à ce match-là. C'est vrai, c'est une grande équipe. Certes, ce n'est pas pour un match facile, surtout pour un match aller-retour contre une équipe comme Ghana. Et bon, je pense que Banchfib continue le travail. Et dans ça, l'aspect qu'ils ont gagné 2 victoires à Maurice, je pense que ça peut être un peu plus pour affronter l'équipe de Ghana. D'accord. En tout cas, encore une fois, nous félicitons Zot. C'est une fierté, nous accueillir Zot. Et je pense que quelque part, les médias aussi besoin remercier le Lady Club M. Souvent, on a même critique quand on fait battre 7-0, 8-0, on dit ouais, ben battre à Boulle, je ne vais pas conduire. Mais c'est vrai, quand on fait un exploit pareil, ils ont Maurice fier, ils ont battu Djibouti 2 fois. Mais quand même, encore une fois, bravo à Zot. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Stream all 104 matches at only 500 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Live on SuperSport FIFA World Cup Central and FIFA World Cup Extra in the DSTV English Plus add-on. Available with Canal Plus app included. Subscribe now. Et Anaël, toi personnellement, est-ce qu'ils te suivent la Coupe du Monde? Qui est l'équipe préférée? Me suivre, oui, mais c'est mon pas gagné tout match. À cause de match à Twitter. On a un peu tort, non? Oui. Moi, je suis pour le Brésil. Ah, Brésil, ouais, nous trouver dans Ouais. la zone. Ouais. Et ton joueur préféré? C'est Neymar. C'est Neymar. Parce qu'il content pleurer, non? Et là, Non, il pleurait dernier match parce qu'il rentrait à 20 minutes de la Ouais. fin. Mais il a beaucoup l'émotion parce qu'il est blessé, une passeport pas difficile. Mais qui fait de content Neymar, c'est une légende. oh oui, moi tout dit, je vais bien. Ouais. D'accord. Et Cynthia, Coupe du Monde, l'équipe préférée? C'est le Brésil aussi. D'accord. Bah, joueur préféré, moi, c'est Casemiro. Et pour moi, Casemiro, comme je disais, c'est un petit peu moi. C'est un guerrier le terrain parce que moi, à l'époque, poste? motivé exactement milieu Ouais. terrain. L'époque motivé, mais c'est tout le temps, pour moi, il faut des maillots là mouillés pour bien comprendre. Et pour moi, lui, c'est l'exemple. Aujourd'hui, c'est lui le capitaine. Et donc, c'est le parfait exemple. En plus, Casemiro, il jouait Manchester United. Et nous connaissons Cynthia, il fait tout ça à l'équipe là aussi. Exactement. Et quand même, depuis l'arrivée de Casemiro, il n'a pas eu beaucoup de stabilité à l'équipe. Ouais. Et là, le départ, on ne peut pas connaître la saison un peu difficile à remplacer. Exactement. Ouais. Pour trouver un jeu de type de Casemiro, pas pour facile. Mais quand même, j'espère une bonne saison. Mais avec Michael Carrick, moi, je pensais pour qu'on faire le Exactement, relais. oui, c'est ça. Trouve son remplaçant. Ouais. Et nous préciser aussi qu'ils ont tous les deux, Cynthia et Anaël, ils occupent une académie de foot. C'est la seule académie de foot qui est dans Justifie à Maurice. Raconte-nous un petit peu ça l'histoire-là. Bon, au début, bon, le projet c'était pas ça. Le projet c'était déjà accompagner les jeunes. Et surtout les jeunes talents qui sont à Maurice. Je pensais par rapport à la sélection, je trouve qu'il y a beaucoup de talents. Il y a des jeunes talents à Maurice. Qui, tu as fait mentionner qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de critiques par rapport à Pégabaté 7, 8. Ils n'ont pas qu'une condition qui bantifie, puis aborder après un match, le nombre d'entraînements, parce qu'ils bantifient le travail, ils devinent l'entraînement, ils travaillent une journée, l'après-midi, ils devinent l'entraînement, ils peuvent ranger ta case. Mais c'est ça, ils peuvent ranger ta case 10 h du soir, donc c'est pas facile. Bon, pour critiquer, c'est facile, mais pour être le terrain de football, même pendant longtemps, je jouais, je fais beaucoup de sacrifices. Beaucoup, ça m'a critique là. Ouais, je t'aime beaucoup, ouais, je prive moi par le fait, par l'aucun danser. Je dis à mon partenaire même, tout le monde est dans une fille de terrain de football. Travail, football. Et c'était pas facile. Ça a un sérieux, une rigueur quand même. Exactement, ouais. Mais après, pour tant ça m'a une critique là, c'est pas facile. Ouais, décourageant. Ben, c'est ça. Bon, le but c'était déjà accompagner les jeunes talents qui sont pour jouer vers le haut. Parce que moi, je connais à l'époque où je peux jouer. Il y a beaucoup d'opportunités que les jeunes peuvent gagner. Moi, à l'époque, je gagné ça.
Et c'est pour ça que nous disons que nous c'est pour un jeune talent à plus haut, trouver une ouverture, que ce soit à l'extérieur. Bon, après, quand nous commençons comme ça avec le sponsor, du coup, le sponsor me pose une question, il dit moi, qui moi m'envie. Et bon, du coup, moi, j'ai un petit rêve qui est là dans la tête. Je me dis, bon, pour moi, j'ai envie qu'il y ait une académie de foot féminin parce que nous avons un gros manque de formation concernant l'Académie No. Hein, exactement, oui. Nous avons un gros manque de formation concernant les filles. Oui. Les filles commencent tôt. Et alors, ce qui trouvait ben garçon. Souvent, les filles à Maurice de réduire à rentrer dans un club garçon. Avec ben garçon. Après, voilà. Plus tard, qui nous crée une sélection. Exactement. Mais payer une formation pour eux-mêmes. Exactement, c'est ça le but. Et parce que dans sa région, il y a une école de foot seulement pour les garçons. Ouais. Même à l'époque, moi, je suis en cousin, moi, je suis dans une équipe garçon. Les autres filles, soit venir mettre des poteaux, j'ai joué, mais moi, football, dans 10 ans. Ouais, dans 10 ans. Ouais, moi, je suis à l'école de foot en garçon. Moi, je suis né dans Saint-François, dans l'école de foot, dans l'école de Pau-Louis. Bon, du coup, mais ça me vient de moi quand même. Besoin de garçon, mais c'est pour ça qu'après quand les sponsors me demandent moi qui m'ont envie moi me dire qui m'ont envie il y a une formation pour les filles qui commencent bien jeunes déjà depuis là 6 ans ou 7 ans c'est la base au fait parce qu'une fille constamment c'est des compétences c'est pas facile de reprendre une fille à 15 ans exactement c'est un peu plus difficile au niveau de coordination ça on a fait là. Bon, du coup, nous décidons pour mettre en place une académie Nord, spécifiquement pour filles. C'est la première à Maurice, déjà. Bon, nous commençons avec des enfants, il arrive 30, moi, t'as dit. Ouais. Bientôt, vous aurez fait du monde, mais voilà. Au contraire, il y a plus encore. Et nous en phase déjà de détection pour ramener un peu plus de filles à l'académie. Donc, nous commençons à peu près 1 an. Du coup, ça se passe bien au niveau de nous. Mettre à disposition de filles, à nous mettre. Déjà, j'ai eu une facilité au niveau de transport, je suis à l'école. Et il y a un transport qui a saisi de l'école, à l'académie, que je gagne un petit peu tout ce bon équipement. Je sais mettre dans la meilleure condition pour qui, et à l'avenir, nous aussi, c'est quand même un encouragement. Pour les enfants de maillot, c'est un grand plaisir pour lui déjà de gagner un maillot pour commencer le football. Donc c'est pour ça que nous commençons à mettre un petit peu l'aspect là-dessus. Et là, nous en phase de détection. Que nous puissions agrandir le groupe encore. Donc, moi, c'est la bienvenue si je gagne tout de suite encore. Bon, voilà. Après cette émission, peut-être vous avez encore une vocation qu'il faut créer. Et justement, nous vous passons la parole aux enfants maintenant. J'aime bien réunir quand nous fais causer, c'est de nous donner la parole. Alors, nous avons Fabiana, nous avons Prit, nous avons Anaël, Keliana, Giovanna, Princesca. Donc, chacun pour gagner la parole. On commence par Fabiana. Bonjour, je m'appelle Fabiana, j'ai 14 ans. Et qui est l'équipe préférée? Est-ce que tu as gagné la Coupe du Monde? Tu joueur préféré? Mon équipe préférée c'est Brésil. Coupe du Monde, mon juste seul. Et mon joueur préféré c'est Neymar. D'accord, nous vous demandons, toi passe le micro à ton camarade. C'est pareil. Bonjour, je m'appelle Princesca, j'ai 14 ans. Mon équipe préférée c'est la France. Mon joueur préféré c'est Mbappé. Ça c'est un bon choix, hein, mon gars déjà. Sans pas être pris. Bonjour, moi c'est Prit. Mon équipe préférée c'est Portugal. Mon joueur préféré c'est Ronaldo. D'accord. Ensuite c'est Giovanna. Bonjour, je m'appelle Giovanna, moi j'ai 10 ans. Mon équipe préférée c'est Brésil et mon joueur préféré c'est Vinicius. Qui fait à Vinicius ça? Parce qu'il joue plus bien qu'il n'est pas. Parce qu'il joue bien, en plus ils mettent beaucoup de goals. Dernier match du Brésil, là ils mettent des goals encore. Et la dernière c'est Keliana. Bonjour Keliana. Bonjour, je m'appelle Keliana, moi j'ai 11 ans, mon joueur préféré c'est Neymar. Et au pays, qui pays te supporter? Brésil. Brésil. Tu crois Angleterre parce que tu es en mettre England. Mais ça c'est juste pour le style. Merci beaucoup. C'est la fête du foot chez La Farfouille. Et, merci beaucoup pour cette intervention sur le plateau. Nous, on va se diriger du côté du Pakistan où on retrouve l'ambassadeur de Maurice sur place, Mansour Korimbokas, qui nous parle de l'ambiance du mondial là-bas. C'est parti.
La Coupe du Monde au Pakistan, c'est un paradoxe. Donc, ici, Timon, je te prends cricket pour une religion. Alors, le football, il passe à compter fameux au Pakistan. Mais la Coupe du Monde, finalement, est un paradoxe parce que poule qui peut servir dans la Coupe du Monde, qui produire au Pakistan, précisément dans Sialkot, et c'est un boulot extraordinaire. Et finalement, beaucoup d'événements, finalement, beaucoup d'activités, l'eau, ça vous l'Asie avant Coupe du Monde. Et même l'ambassade américaine fait un grand événement pour ça là. Mais quand Coupe du Monde, il commençait à nous guetter qu'il y a une grande organisation, un grand écran, un centre, etc. pour le football. Donc, il y a un engouement pour le football. Moi, personnellement, l'équipe préférée, c'est la France, parce qu'il y a Mbappé, démontré d'ailleurs qu'il est capable de basculer le résultat d'un match à n'importe quel moment. Mais il y a un peu trop tôt pour nous capables de juger qui l'équipe est capable de gagner la Coupe du Monde. Il paraît qu'Argentine peut faire bien, la France aussi peut faire bien, mais dans l'Espagne, il y a les autres équipes encore. Mais une équipe qui fait un impressionnement, mais moi pas croire qu'il va arriver au final bien capable de gagner la Coupe du Monde, c'est le Japon. Alors, le pays de l'Asie peut faire extrêmement bien. Et justement, le Pakistan a la particularité de produire le ballon de la Coupe du Monde, Trionda, un bijou technologique. On regarde ça. This FIFA World Cup ball needs to charge before kickoff. Because this is not just a football anymore. This is smart football. And it is made in Pakistan by Forward Sport. This is Trionda. It is one of the most advanced footballs in World Cup history. It has 4 panels, and inside one of those panels is a 500 Hz motion sensor chip that sends real-time data to the stadium tracking system and VAR. That means every kick, every touch, and even the tiniest deflection can be tracked in real time. Trionda does not just move, it communicates, it responds back. The match ball must be charged 90 minutes before kickoff, and once fully charged, it can last 6 hours on the field. So while the world sees mind-blowing technology from Adidas and FIFA, and behind that technology is Pakistani manufacturing, Pakistani precision, and Sialkot's world-class skill. Forward Sports is not just producing footballs, it is helping change the future of the game from Sialkot, Pakistan. Share with us what story would you like us to cover next. Vivez la Coupe du Monde avec Sport 2000. Est-ce qu'ils te connaissent? Est-ce qu'ils gagnent jusqu'à 4 000 roupies vouchers Sport 2000? Si tu connais, suis-moi. Est-ce qu'ils te connaissent c'est quoi une win-win situation? Mais si tu connais, moi je fixe. Ça veut dire que si tu as de l'équipe gagnée, tu gagnes un voucher 500 roupies à Sport 2000. Win enregistré les non et amène ce code fileté. Si tu payes un, nous avons pour eux, c'est gratuit. Mon redis à eux, je viens que nous, je mets le nom l'équipe. À chaque fois que l'équipe gagne, je gagne un voucher de 500 roupies. Je donne à la son gagne jusqu'à 4 000 roupies voucher. Mais qui se battent? Gars, le payé code Sport 2000 pour mettre la fire. Et à présent, nous accueillons 2 autres invités au plateau, Avinash Chigoulam et Merlin Hormans. Merci, bonjour monsieur. Merci Adjoint. Et demain, je te prendre un avion pour les Seychelles, nous expliquer rapidement, je te fais partie de l'équipe vétéran de Rest du Nord. Et je dispute 2 matchs de gala contre l'équipe locale. Et c'est une première, nous allons dire, dans le sport mauricien. Ben oui, Adjoint, c'est une première dans l'île Maurice, c'est une fierté pour nous-mêmes, pour l'équipe de football au niveau vétéran. Et je suis capable de dire que ce projet-là, ça fait déjà 1 an que nous travaillons cohéremment avec nous l'équipe, l'exécutif, et ensemble avec nos camarades et nos partenaires. Et il n'est pas si facile du tout pour nous faire un projet comme ça pour aboutir. Alors oui, c'est une première fois qu'une équipe vétéran peut jouer un match à l'extérieur dans Seychelles. Et il y a une petite sonnerie qui nous entendait à l'instant, mais il y a un goal qui peut rentrer dans la Coupe du Monde, je comprends, c'est à cause de ça. Et justement, l'année dernière, je tiens à Rodrigue, c'était déjà un premier pas, je ne fais 2 victoires. Et là, ça 2 matchs aux Seychelles, là, cause du poil exactement.
Vous prenez un petit bateau, vous parlez dans l'île, vous faites tourisme, vous faites football, qu'est-ce que vous faites après? Bon, nous trajet les bois un peu comme ça. Et samedi, le 27, nous payons direction Seychelles. Et nous avons un match dimanche, le 28, à 14h30. Nous payons, et bien sûr, dans un petit bateau. Nous vous ramener, nous pour aller, nous pour traîner, nous pour sauver toujours. Pas pirogue, ça. Pas pirogue. Alors, si nous prenons un bateau, nous pour aller praler, pour nous jouer un match avec Outer Island Sélection Pralet. Alors, Resino, vous jouez contre ça l'équipe-là. Et bien sûr, c'est pas un vétéran, une catégorie vétéran, nous pouvons causer. Et justement, nous pouvons avoir un joueur assez intéressant dans cette équipe, notamment Merlin Hormans. Bonjour Merlin. Bonjour, Ajwa. Et dans la famille, quoi, c'est une tradition un peu finalement ben joueur qui ne sortit Sunrise. Ben justement, donc vous commencez par mon frère aîné, mon grand frère qui s'appelle Alain Hormans, donc la population mauricienne qui compte dans le sport, vous rappelez. Et en 85, j'ai nagé des îles de l'océan Indien, et là c'était médaille d'or pour l'équipe mauricienne, et côté Alain Hormans figure aussi comme capitaine de l'équipe à cette époque-là. Et suivi par un autre frère qui nous jouait aussi football première division ici à l'île Maurice, bien sûr nous cause à l'époque. Donc lui aussi il fait partie dans l'équipe première division, Red Sportac, Polo Oyster, Scouts Club, quand nous fait sur preuve aussi. Et moi par la suite, moi suivi aussi, donc moi joué aussi 3 matchs juniors, si je me rappelle bien, et puis moi je fais partie dans l'équipe de squad de Signaux, faire l'entraînement et aussi exactement de Sunrise. Voilà. Et quand on a des frères qui déjà des grands joueurs, l'aspiration à vie est plus facile. Non? Exactement, donc comment nous dire, nous rentrons dans notre soulier et nous suivons le pas. Exactement. Et au niveau de reste du Nord, comment ça passait un peu qui va nous jouer qui est non qui fréquence de t'entraîner, quand de jouer? Rest Juno, c'est une équipe formidable. Donc, je fais partie de Rest Juno grâce à Avinash qui me détecte moi quelque part. C'est le président, nous rappelle. Voilà, c'est lui qui me détecte moi. Donc, ça fait pratiquement 4 ans, 5 ans qu'il est avec l'équipe Rest Juno. Et surtout avec l'organisation derrière, le cœur qui est M. Avinash. Je m'appelle M. Avinash, moi. Hein. Donc, M. Avinash, c'est l'équipe qui est là pour le sport mauricien. Non seulement football, il y a un petit peu participer à une grande activité sportive. Donc, Avinash est là pour soutenir l'équipe. Et là, nous avons l'équipe derrière soudée et ambitieuse. Et nos premières sorties, tu fais moi nous dire plutôt avec Rodrigue. Donc, ça ne commence pas là quand nous disons nous va besoin d'arrêter là et nous besoin continuer. Et là, cette année-ci, nous direction Seychelles. Et nous passe à la une de l'équipe, Messi et Mbappé. Mais aussi, il y a l'article là-dedans que il en reste du Nord et vous êtes déplacement bientôt. Et ça des joueurs là, il manque l'histoire, ça semaine-là. Nous avons Messi qui n'arrive à 18 buts. C'est le joueur dans l'histoire de la Coupe du Monde qui n'arrive à ce chiffre-là. Nous avons Mbappé qui peut talonner 16 goals. Mon camarade Benoît Thomas qui a dit Mbappé derrière. Mais seulement, on nous rappelle qu'il Messi nous a 6 Coupes du Monde, Mbappé nous a 3, donc peut-être il y a encore. Et comment je trouve sa rivalité là un peu, à Vinache? Bon, pour moi, c'est encore une fois, Messi reste Messi et Mbappé, bien sûr. Et quand nous regardons transformation football, pour moi personnellement, Messi, ok, c'est une machine de goal. Et il finit arrive 18 buts, comment te dire? Il fait fête sur l'anniversaire, là, il a 39 ans, ça c'est maintenant. Justement, voilà. Alors, pour moi, c'est évolution football. Pour moi, Messi, lui-même, il a évolué en tant que professionnel. C'est lui qui fait sorry, je prends un petit exemple, peut-être un fan de Cristiano Ronaldo qui n'a pas en collé un petit peu. Pour moi, personnellement, Messi n'est pas l'équipe qui joue pour Messi. Messi joue pour l'équipe. Par contre, cette différence, c'est ce qu'ils m'ont capable de trouver. Par contre, au niveau Cristiano Ronaldo, moi, personnellement, je trouve qu'il préfère l'équipe joue pour lui. Alors ça, c'est un peu de différence au niveau mentalité. Maintenant, au niveau de goal, comment on dit, évolution. Et aujourd'hui, façon qui traîne qui nous veut le football, vitesse qui nous veut le football, Mbappé lui rentre un petit peu plus là-dedans. C'est de cette cause qui nous trouve sa différence, qui nous est là entre 18 et 16 buts au niveau Coupe du Monde. Par contre, pas oublier. Après, ce qui est arrivé aussi à Avinash, c'est qu'il maintenant il a beaucoup plus de matchs qu'avant. C'est ça. Et énormément de matchs contre l'équipe. Justement. Exactement. Peut-être pas pour d'accord, mais nous allons y aller. Il y a une vérité. Il y a une vérité. C'est pour ça qu'ils avaient Castor quelque part.
Mais par contre, au niveau de l'époque Messi, nous trouvons la différence là-bas. Tu peux bien vraiment, bon, pas dire pas pesé, mais là-bas, tu peux bien vraiment faire beaucoup d'efforts. Et tu n'as pas l'équipe coriace. Tu n'as pas un joueur qui tue vraiment as a man. Mais voilà un petit peu la différence pour moi. Mais Alain, justement, si nous reprenons l'exemple de Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui est très critiqué au premier match, mais dans le deuxième match, il met des goals. Nous retrouve le vrai Ronaldo. C'est un joueur qui nous pas capable d'oublier dans l'histoire quand même. Et c'est un exemple. Exactement, c'est ce que j'allais dire ici. Hein. Donc, Cristiano Ronaldo, c'est en même temps que Messi et Mbappé, c'est mon rôle modèle, c'est un modèle pour nous, une jeunesse. Donc, si Cristiano Ronaldo, à l'âge qu'il était, il est capable de scorer encore. Donc, c'est une preuve que nous, une jeunesse, capable de suivre, prendre le chemin et en même temps vivre au niveau mondial pareil parce que moi bon pour le déco moi dans l'Angleterre mais bon moi je suis pour un petit peu plus lesquels pareil moi je suis pour une équipe qui peut-être pas trop beaucoup du monde qui cause c'est la Mexique pays organisateur aussi donc il y a un jeune joueur là-dedans qui s'appelle Gilberto Moura donc 17 ans ben à l'âge de Messi et de Ronaldo moi je pensais qu'il est ici qui a fait la différence. Exactement, le Mexique qui fait un parcours extraordinaire, 3 victoires. On trouve l'Amérique qui a gagné ce matin-là, un peu à la surprise générale. Tout le monde, je pensais faire ce 3e victoire, mais il a battu contre la Turquie, qui était déjà éliminé 3-2. Et nous maintenant, le Mexique qui gagne tout ce match, qui peut continuer ce Coupe du Monde à domicile de ce côté. Donc c'est une équipe qui cavale très loin, justement. Ouais. Justement, concernant la Coupe du Monde, et ben, l'équipe, est-ce qu'il nous a dit qu'il n'est pas une petite équipe quand nous guette le Cap Vert qui nous fait 0-0 contre l'Espagne? Et pour moi personnellement, oui. Pour moi, si tu me demandes moi, penalty l'équipe maintenant. Et moi-même personnellement, au final, guette sa match football Cap Vert, Maurice, moi je suis présent à Côte d'Or. Quand moi guette ça l'équipe là, moi inspiré. Qui fait quand nous guette le niveau qu'ils ont besoin. Moi j'ai l'impression c'est tout ça la vie par rapport aux autres. Il commence depuis en haut. C'est une formation. C'est une affaire à Vinache, oui. Cap Vert, c'est l'équipe pénante 15 joueurs qui sont sortis dans Cap Vert. Vous êtes tous sortis de l'extérieur. Mais seulement, vous êtes dans la nationalité, vous êtes pas de sa maillot de Cap Vert. Là. Ben, pas oublier, nous avons right people in right place, veut dire. Alors, ce qui peut arriver, quand même ça va nous jouer là, à l'extérieur, c'est l'organisation, puis capable comment nous dire pick and choose puis mais nous à Maurice aussi nous sommes capables de faire bonne qualité qui nous peut causer pour capable aller chercher. Quand nous trouvons Maurice justement puis a dit 1-0 contre Cap Vert c'est qui gap pour nous qualifier pour une Coupe du Monde il n'est pas aussi immense que ça avant de nous dire Maurice pour lui qualifier à la Coupe du Monde Benoît a confirmé nous avons battu Sénégal nous avons battu Cameroun nous avons battu Côte d'Ivoire ça mène nous pas dans la Coupe du Monde mais c'est maintenant qu'il arrive à 48 équipes et qui Cap Vert aller quelque part, il y a plein de réduits un peu. Oui, moi si je suis pas là, donc si un joueur qui peut jouer à l'extérieur de Cap-Vert et qui maintenant ne reprend pour forme partie de l'équipe de Cap-Vert, c'est l'expérience qui prime. Donc Maurice nous pas loin de là. Nous avons aussi un joueur qui peut évoluer à l'étranger. Nous avons l'équipe féminine aussi qui nous fait bien récemment et nous avons un joueur qui joue à l'étranger. Donc avec cette expérience quand je viens là, l'Union fait la fausse. Et vous pensez que Maurice, prochainement, sera figurer dans la Coupe du Monde. Merci beaucoup, messieurs. L'émission touche à sa fin. Nous vous demandons chacun notre pronostic pour la Coupe du Monde. Alors, où mettre un échoppe de l'Allemagne, qui fait gagner battre contre l'Équateur. Et avant nous dans cette question-là, moi, j'ai envie de saisir l'occasion de plateau, remercier tous les partenaires qui aident nous pour nos projets. Qui nous permet pour nos déplacements aux Seychelles et Ajmal. Je remercie tous les camarades qui viennent de nous coup de main, tous les partenaires qui viennent de nous coup de main. Et bien sûr, et comme nous disons, Rodrigo aussi, ça passe bien. Nous souhaitons ça match qui nous peut faire nos déplacements pour ça démarche là aussi nous amène une victoire. Amène des victoires. Des victoires. Hope so. Nous pouvons faire le maximum. Et oui, et nous derniers pour favori pour la Coupe du Monde. Pour favori pour la Coupe du Monde, oui. Pour moi, je vais mettre l'Allemagne parce qu'ils m'ont inspiré, par exemple, nous avons un gardien de but comme Emmanuel Neuer. Oui. Et ça fait vraiment. Pour moi, quand il est au poteau, alors, que ce soit Messi, que ce soit Ronaldo, Mbappé, mais alors ça c'est pour moi, il inspire moi. Bien sûr, les squads l'Allemagne même.
Après, comment tu finis dire, nous finissons battre hier, c'est pour moi que pour reculer, pour mieux ce terrain. C'est ce qui montre que l'Allemagne peut faire hier. Alors voilà un petit peu ça, c'est mon constat qu'il m'a fait pour l'équipe d'Allemagne. Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin, je tenir à remercier l'équipe, l'organisation d'hier qui nous réussit à faire ce déplacement-là demain pour nous à Seychelles, pour représenter Maurice, surtout pour un grand événement qui peut passer aux Seychelles pour ce 50 ans de l'indépendance. Et moi, le mot de la fin, pour dire que toujours avec Mexique, malgré que moi, je suis en Angleterre, toujours pour la Mexique, et moi, espérer que Gilberto Moura pour capable montrer ses preuves ici, qu'il est capable de suivre les pas de grands joueurs tels que Messi, Ronaldo et Mbappé, tout ça. C'est après ce qu'il dit là, beaucoup de monde peut suivre ça Moura là. Merci. Merci monsieur. Merci. Place au jeu concours pour finir la question du jour avec les cadeaux La Foire Fouille et Sport 2000 à gagner pour nos internautes. Comment jouer? Il suffit de répondre chaque semaine à une question en fin d'émission et aller sur la page de Facebook, de l'équipe et vous allez en inbox et vous envoyez donc la réponse, votre nom et vos coordonnées. Alors la question: quelle équipe a battu l'Allemagne lors du 3e et dernier match de poule? Donc c'est le match qui vient d'avoir lieu juste avant l'émission. Et pour les gagnantes de la semaine dernière, c'est Ousna Djahour et Naoshin Ouzirali. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à tous nos invités. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.